Voilà, je m'appelle Morgane, je suis française et ça fait plus de 2 ans que je vis au Guatemala. Aujourd'hui, je vais vous montrer à quoi ressemble une routine de vie ici au Guatemala, à quoi ressemblent mes journées et que ce que je fais un petit peu pendant la semaine. Là, il est 8 heures du matin, il fait beau comme d'habitude et puis on va aller prendre le petit déjeuner. Voilà, je vous emmène avec moi. On se retrouve dans la cuisine. Chez nous, c'est assez simple le matin. D'habitude, c'est plutôt mon chéri qui s'occupe de faire le petit déjeuner, ou ça dépend qui se lève en premier. Mais bon, aujourd'hui, c'est avec moi. Donc, on fait généralement des plantains, donc des platanos, du café. Et puis aujourd'hui, on va se faire un petit smoothie aussi pour accompagner tout ça. Donc voilà, j'ai ajouté 4 bananes et 4 fraises, 4-5 fraises. Là, je vais rajouter un verre d'eau, un peu de cannelle, un peu beaucoup, parce que j'adore ça. Du moringa ou de la moringa, je sais pas comment ça s'appelle. C'est une sorte d'herbe que j'ai ramenée du Sénégal et qui apparemment a des bienfaits détoxicants, vitaminants, etc. Pour le café, nous on utilise une presse française et on utilise du café du Guatemala. De toute façon, il y en a, c'est assez connu pour le café ici au Guatemala. Donc là, on a un gros paquet, ça s'appelle du Nahual. Donc on a nos petits smoothies, nos plantains sur lesquels on va venir ajouter la cannelle, ma fameuse tasse, qui est une tasse que j'avais faite au Céramique Café à Montréal. Donc c'est ma tasse de tous les jours. Et la tasse de mon chéri, qu'il a acheté en France cette année. Et voilà, donc ça c'est à peu près le petit déjeuner qu'on prend tous les matins. Bon appétit Pichou. Bon appétit. Donc on se retrouve quelques minutes plus tard, il est 9 heures et je vais commencer à travailler, checker mes emails, organiser ma semaine, puis voilà, faire un petit peu de travail et puis à la fin de la matinée on va aller au marché. Donc aujourd'hui, lundi, c'est le jour du marché, les autres jours c'est jeudi et samedi, mais nous on préfère y aller le lundi ou en début de semaine. En général, c'est mon chéri qui y va, mais pour le contenu de cette vidéo, on va y aller tous les deux aujourd'hui. Voilà, on se retrouve un peu plus tard. Je fais une petite parenthèse dans ce vlog. Je vais vous faire un petit house tour. Je vais vous montrer un petit peu la maison dans laquelle je vis depuis plus d'1 an maintenant. Là, c'est la rue dans laquelle j'habite. Donc, j'habite pas dans le centre d'Antigua au Guatemala. J'habite un peu à l'extérieur, on va dire vraiment à la limite périphérique de la ville. Donc, voici la maison, donc Casa Arana. Voilà. Puis on va rentrer ensemble à l'intérieur. Donc on commence ici par la cuisine. Donc tout à l'heure, c'est là où j'ai fait le petit déj. Ici le salon avec tout le linge qu'on doit laver.
Ces deux sets là de table, c'est moi qui les ai designés et qui les ai créés. Puis on a ici sous l'escalier le petit coin du chat, le coin de Peanut, la salle de bain, qui est une salle de bain qui est assez petite, mais bon, qui fonctionne bien, qui est fonctionnelle. Puis là, on monte à l'étage qui est selon moi la partie la plus intéressante et qui a fait que je voulais cette maison. Donc là, je me suis confectionné un petit mur artistique. On retrouve des puzzles que j'ai fait, des cartes d'artistes de musées à Mexico que j'aimais bien, une peinture d'une amie qui est artiste, d'autres puzzles, d'autres cartes d'artistes, des affiches, mon énorme puzzle de 1000 pièces offert par ma sœur, Procrastination. Et puis donc là, on arrive sur la terrasse avec juste en face le volcan Agua, qui est un volcan qui n'est pas actif. Je ne sais pas si on va le voir un peu plus loin là au fond. Si on le voit, d'ailleurs il est en train de faire une explosion. Donc ça c'est le volcan Fuego. Juste ici, on le voit bien là, qui nous fait une belle explosion pendant la vidéo. C'est parfait ça. Donc la petite vue, la terrasse de ce matin où on a pris donc le petit déjeuner. Et puis donc cette vue, on n'a vraiment aucun vis-à-vis ici, donc c'est parfait. Et puis de l'autre côté, on a donc la chambre, donc avec le lit, petite plante offerte par mes parents, des tables de chevet que j'ai aussi peintes. Je me suis amusée un jour à faire des petits carrés en blanc sur un bloc en bois. Et le dressing aussi, que j'ai designé aussi. Et puis le coin bureau, là où je travaille. Voilà, ma petite tasse de café, mon ordinateur, un bureau que j'ai aussi designé. Voilà. Ici, et puis donc j'ai la vue qui est quand même assez cool. Bon, je vais essayer de monter à l'étage, je vous reprends dans quelques minutes parce qu'il va me falloir mes deux mains. Voilà, c'est rien de particulier, c'est juste un petit rooftop. On peut voir donc la terrasse par le haut, puis les alentours de la maison. Voilà. Peut-être qu'on apercevra le chat. Pour l'instant, je ne le vois pas. Il sort et il va se balader. Petit fun fact hein, sur le toit, donc c'est des toits en tôle. Et puis voilà, les gens, comme c'est très mal fait, que sans doute il y a des problématiques de soulèvement des tôles, les gens ils viennent mettre des canettes de bouteilles vides pour maintenir le tout. Et voilà, c'est la fin du house tour. On continue la suite de la vidéo d'aujourd'hui. Je vous reprends maintenant. Il est 1h de l'après-midi. Il est un peu plus tard que prévu. Mais on va quand même aller au marché et on va manger au marché du coup. Parce que sinon il va être beaucoup trop tard le temps de faire les courses et de cuisiner. Comme ça, je vais vous montrer l'ambiance des comedors du marché d'Antigua. On y va. On est arrivé au marché. C'est aussi pour ça qu'on préfère y aller le lundi parce qu'il y a beaucoup moins de monde que les autres jours. Et là, on va rentrer dans l'antre du marché. ¿Me puede hacer un plato vegetariano con frijoles, huevitos y todo eso? Gracias. Le pépiane de monsieur
avec les tortillas negras et le petit plateau vegetariano. C'est quoi? Yes. On en a eu pour 50 quetzals, 25 chacun, ce qui fait à peu près 3 €, quelque chose comme ça. Voilà, maintenant on va faire les courses. Quesillo, porfa. Vaya. ¿Está bien esa mía? Tal vez otra. On est de retour du marché, donc je vais vous faire un petit retour de course et vous donner les prix pour que vous ayez un petit peu une idée. Juste un petit disclaimer, n'ayez pas peur parce qu'il y a beaucoup de plastique. Ici c'est plastique, 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 et même si on dit que bah, non c'est bon, on n'a pas besoin de plastique, bah, souvent ils le mettent quand même. Donc voilà. Donc on a des citrons pour 10 quetzals, à peu près 1,20 €. Ensuite, on a une livre de patates, 5 quetzals, donc à peu près 60 centimes. Une patate douce, une livre d'oignons. Donc là, c'était 3,50 il me semble. On a 3 courgettes, 5 quetzals, donc ça fait à peu près 60 centimes. 12 bananes pour 10 quetzals. 2 concombres. Donc un quetzal chacun, à peu près 25 centimes. Une livre de carottes, il me semble que c'était quelque chose comme peut-être 5 aussi, donc 60 centimes. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Belle ananas, 10 quetzals, donc ça fait 1,20 € l'ananas. On a des platanos, donc ce qu'on a fait ce matin au petit-déj, donc on a pris 8, c'était 1 quetzal d'unité, donc ça fait à peu près un peu moins d'1 €. Des œufs à 15 quetzals la douzaine, ça fait 1,70 €. Une laitue, 50 centimes. 2 livres de tomates, 3 quetzals je crois la livre, ça fait à peu près 70 centimes. 5 avocats, donc là attention, les prix pour ici les avocats ça coûte rien du tout, pour moins d'1 €, je crois 80 centimes pour les 5 avocats. 2 livres de fraises, 10 quetzals la livre, c'est 1,10 €, 1,20 €, quelque chose comme ça. Des poivrons, notre poche de plastique de poivrons, donc là il y en a 6 à l'intérieur et je crois que c'était 5 quetzals aussi, donc 60 centimes. Ah oui, parce que je suis française, hein, donc un quesillo, donc un fromage, 20 quetzals, donc 2,20 €, quelque chose comme ça. Et puis pour finir, on a acheté pour 5 quetzals de poivre, parce qu'on n'avait plus de poivre. Et voilà. C'est généralement plus ou moins ce qu'on achète. Je pense que je vous mettrai peut-être le total quelque part à l'écran de combien ça nous coûte, mais en général à deux, pour la semaine, on n'a pas pour plus de 200 quetzals, c'est sûr. Et donc 200 quetzals, c'est 22, 23 € à deux. Voilà, pour nos courses de la semaine, pour vous donner une idée. C'est sans compter la viande, parce que la viande, ça coûte souvent un petit peu plus cher aussi. Mais comme on a un régime plutôt végétarien, je ne connais pas trop les prix de la viande. Voilà. Bon, on fait un petit saut dans le temps. On est mardi pour vous montrer un petit peu ce que habituellement on mange le midi. Donc c'est très simple, on n'a pas beaucoup de temps, où on ne veut pas non plus perdre trop de temps à manger. Et comme il fait chaud ici, ben, on a envie de quelque chose de frais. Donc généralement, ce qu'on met, ça varie, mais plus ou moins, on met des tomates, carottes, concombres, des avocats, du fromage, des œufs durs et de la salade. Et voilà, un repas
20-30 minutes top chrono. Bon appétit! Il est 2h30, presque 3h de l'après-midi. Petit café et puis retour au travail jusqu'à peu près 6h, 6h30 où je vais à la salle de sport. Il est 6h30, je vais à la salle de sport et je vais faire des cours, des classes. En général, je fais 1 à 2 cours par soir et j'y vais donc autour de 6h30, 7h et j'ai une demi-heure de route pour y aller. On est prêt à partir. Entreno terminado. I'll see you tomorrow. Donc, séance de sport terminée. Là, je rentre à pied à la maison. Donc, c'est à peu près une demi-heure à pied. Je vous retrouve à l'intérieur de la maison dans quelques minutes. Il est un peu tard, il est 21h passées. Donc on va faire quand même quelque chose de pas trop compliqué, de rapide mais de nourrissant. Ça va partir sur du riz. On va accompagner le riz avec des petits légumes, donc courgettes, pommes de terre, oignons, ail, et puis des épices, tout ça, un peu de fromage et puis des œufs. C'est ici que s'achève cette journée avec moi, ici à Antigua, Guatemala, dans ma routine. J'espère que ça vous a plu, j'espère que ça vous a fait voyager aussi, que vous avez vu des choses qui vous ont diverti et que vous avez appris certaines choses sur la culture du Guatemala. Puis j'aimerais bien faire une vidéo sur mes endroits préférés, là où j'aime aller ici à Antigua, parce qu'en fait on n'est pas rentré du tout dans le centre historique de la ville aujourd'hui. Donc j'aimerais bien vous montrer un petit peu pourquoi j'ai décidé de rester ici pendant plus de 2 ans maintenant, pour que vous compreniez un petit peu quel a été mon coup de cœur ici à Antigua. Puis ce qui m'a poussé aussi à faire ces vidéos, c'est qu'on va déménager dans une autre ville. Et donc j'avais envie de garder un petit souvenir de mon temps passé ici, dans cette maison et dans la ville d'Antigua. Il est 22h, je vais aller me doucher et me mettre au lit et puis ainsi s'achève ma journée. Et donc je vous dis certainement à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye!